Bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en fin d'année, c'est bientôt le Black Friday et le Cyber Monday. Vous avez prévu de vous faire une configuration PC à 1000 €. Eh bien, bonne nouvelle, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur PC gamer que vous pouvez vous faire pour environ 1000 € et je vous assure, ça vaut le coup. Donc ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Bon alors déjà, commençons par le commencement. La première des choses à regarder lorsque vous faites un PC gamer, c'est le processeur. Au niveau du processeur, j'ai décidé de faire confiance à AMD avec le frérot AMD Ryzen 5 5600X. Je l'appelle le frérot parce que c'est vraiment le processeur passe-partout par excellence. Il est trop fort. Rien qu'au niveau du prix, on est sur un processeur à moins de 200 €, ce qui fait de ce processeur un processeur hyper accessible, ce qui est juste génial. On est sur un processeur en 6 cœurs physiques, ce qui est parfait pour du gaming, un petit peu moins bien pour du streaming, même si vous pourrez quand même en faire avec cette config. On est sur une fréquence de base à 3,7 GHz, ce qui est très largement suffisant pour du gaming, et même si vous voulez plus, vous pourrez l'augmenter par la suite. Et on est sur un cache de 32 mégas si je me souviens bien. Donc ce processeur, si on devait le résumer, on pourrait juste dire qu'il est juste parfait partout, surtout pour du gaming, et surtout pour ce budget-là qui est vraiment très intéressant. Ensuite, pour pouvoir accompagner ce processeur, nous allons avoir besoin d'une carte mère. Au niveau de la carte mère, j'ai décidé de faire confiance à Asus avec leur merveilleuse B550M. Alors oui, effectivement, pour les gens qui regardent mes autres vidéos, effectivement, en règle générale, je conseille de prendre des cartes mères en ATX. Mais ici, comme on est sur une configuration à 1000 €, faut faire des concessions, et la première des concessions que je fais, c'est sur la carte mère, mais je vous rassure, il n'y a pas vraiment de concession finalement. Ici, on est sur une carte mère qui est compatible avec le processeur, ce qui est bien. On est aussi sur une carte mère qui a 4 slots de RAM cadençables à 4400 MHz, ce qui est très largement suffisant et surtout génial pour upgrader sa configuration par la suite. On est sur une carte mère qui est compatible avec le PCI Express 4.0, ce qui est juste génial pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est pas hyper intéressant d'avoir du 4.0, mais dans 5 ans, ça le sera sans doute. Et puis voilà, au niveau des connectiques, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Au niveau de l'esthétique, on est sur quelque chose de très sobre. Voilà, il n'y a pas de fantaisie, pas de RGB, mais ça a le mérite de fonctionner super bien. Et puis franchement, le prix qui est à 120 €, il me semble, c'est très très bien. Pour continuer dans cette configuration, nous allons avoir besoin d'un refroidissement pour le processeur, et là, j'ai décidé de prendre la solution de facilité et de prendre le Ventirad qui est fourni avec le processeur qu'on a choisi juste avant, qui est donc l'AMD. Et je vais pas m'emmerder à dire ce nom, j'y arriverai pas, donc je vais même pas essayer. Ce Ventirad là, effectivement, il est complètement gratuit puisqu'il est fourni avec le processeur, mais c'est pas parce qu'il est gratuit qu'il est mauvais. Ok, esthétiquement il est pas hyper joli, même si moi je le trouve plutôt sobre, ça me plaît, il y en a qui peuvent ne pas apprécier, je comprends, mais on est sur un Ventirad qui est super efficace, qui est plutôt silencieux. Il y a des Ventirad qui sont plus silencieux que celui-là, mais franchement, ça passe. Et puis, comme je vous dis, il est gratuit, donc je vais pas m'embêter. Par contre, si vous souhaitez avoir un peu plus de silence, peut-être un peu plus de performance, ou juste que vous voulez pas avoir ce Ventirad, vous pouvez très largement prendre un autre Ventirad, comme le Be Quiet Pure Rock, qu'on retrouve aux alentours des 40 € aujourd'hui, ou même n'importe quel water cooling de votre choix. Mais ici, pour ce PC, j'utiliserai le Ventirad fourni, c'est pour ça que je mets un prix de 0 € pour le Ventirad. Ensuite, nous allons avoir besoin de RAM. Pour la RAM, j'ai décidé de faire confiance à Corsair avec les Giga Frérot, Corsair Vengeance LPX. Vous avez compris, je les appelle les Giga Frérot parce que, encore une fois, c'est le classique de la RAM. Ici, on est sur 2 barrettes de 8 Go de RAM cadencées à 3600 MHz. C'est juste parfait pour du gaming, surtout avec les processeurs AMD qui adorent les hautes fréquences. On est sur du low profile, on est sur du look tout noir, donc c'est juste joli, efficace et plutôt pas cher puisqu'on est sur 75 €. Petite précision, si jamais vous voulez les mêmes barrettes de RAM mais avec un peu plus de fantaisie et donc du RGB, vous pouvez prendre les Corsair Vengeance LPX RGB qui sont 10 € plus chers si je me souviens bien, mais c'est strictement les mêmes RAM donc aucun souci. Deuxième info plutôt sympa à savoir, si vous trouvez des RAM à 3600 MHz en 2 barrettes bien évidemment, n'hésitez pas à les prendre si elles sont moins chères que celles-là. J'ai pris celle-là parce que c'est les moins chères actuellement, mais si ça change, n'hésitez pas à prendre autre chose. Si vous avez des doutes, de toute façon, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, il n'y aura aucun souci, je réponds à tout le monde. Bon, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir s'attaquer au composant principal d'une configuration gaming, le composant que tout le monde va vous demander quand vous montrez votre PC, c'est bien évidemment la carte graphique. Au niveau de la carte graphique, j'ai décidé de faire confiance à Nvidia avec leur carte graphique RTX 3060. La RTX 3060, elle a la particularité d'être un petit peu chère, mais ça va puisque je la retrouve à 419 €. C'est une carte graphique qui fonctionne super bien en 1080p, vous pourrez faire tourner tous vos jeux en Full Ultra, no problemo. Et si vous voulez jouer en 1440p, ça marche aussi très bien, puisqu'elle vous fera tourner tous les jeux en 1440p en moyen élevé, sans souci.
Le seul problème que j'ai avec cette carte graphique, c'est qu'on a 12 Go de RAM, ce qui est beaucoup trop. Ça sert à rien. Donc j'aime pas conseiller cette carte graphique, mais faut être honnête, elle fonctionne super bien, donc pour ce prix-là, c'est vraiment génial. D'ailleurs, petite précision, ici j'ai décidé de prendre la version de chez MSI à 420 €, parce que c'est la RTX 3060 la moins chère que j'ai trouvée. Mais si vous trouvez une RTX 3060 de n'importe quelle autre marque qui est en dessous des 419 €, bah faites-vous plaisir, ça fonctionnera exactement pareil, vous aurez strictement les mêmes performances. Ok, maintenant qu'on a tout ça, on va avoir besoin de stockage. Au niveau du stockage, je ne fais pas partie de ces gens qui vous conseillent de prendre un SSD de 500 Go parce que c'est trop peu en 2022. Alors en 2023, je vous fais même pas le topo. Ici, au niveau du stockage, j'ai décidé de prendre un SSD de 1 Tera, c'est le BX500 de chez Crucial. C'est un SSD à 65 € qui fonctionne super bien. On est sur du SATA 3, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du NVMe, on n'est pas sur du Gen 4, mais ça sert littéralement à rien d'avoir du Gen 4 ou du NVMe aujourd'hui, donc un SSD en SATA 3 ce sera très largement suffisant. En plus, pour 65 €, vous pouvez pas trouver moins cher. Donc faites-moi confiance, ce SSD, changez-le pas, il est nickel. Ok, maintenant on va s'attaquer à l'avant-dernier composant qu'on va devoir avoir à choisir pour notre PC, et ce composant c'est l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, j'ai décidé de faire confiance à Cooler Master cette fois-ci, avec leur superbe, elle a un nom un peu compliqué donc permettez-moi de le lire, Cooler Master MWE 750 bronze 230 V2. Bon, c'est un nom qui est un peu long, mais retenez juste que c'est une alimentation 750 watts qui fonctionnera super bien, qui est super fiable. On a une certification bronze, ce qui est pas trop mal, pas oufissime, mais franchement, pour le prix de 76,99 €, c'est super bien et vous serez carrément pas déçus, vous n'aurez pas de problème basiquement avec cette alimentation. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en PC, on n'a pas besoin d'avoir une alimentation 750 watts parce que 650 watts ça suffirait amplement. Sauf que ici on veut une configuration qui se veut quand même upgradable et donc on veut une configuration qui nous bridera pas à l'avenir. Donc 750 watts c'est juste génial, avec ça vous pourrez avoir une 3070, une 3070 Ti ou même une 4060, une 4070 sans souci. Donc 750 watts, c'est génial. Ensuite, au niveau du boîtier, j'ai décidé de faire confiance à NZXT avec le merveilleux NZXT H510. Le H510, c'est le boîtier qui est derrière moi. J'en suis très content parce qu'il est très sobre et relativement silencieux. Pour 80 €, je pense que c'est un très bon boîtier, mais si vous voulez un petit peu plus de fantaisie pour le même prix, vous pouvez partir sur ce boîtier que j'affiche juste ici, qui est le MSI MP10, je sais pas trop comment il s'appelle. Bref, ici on est sur un boîtier qui est un peu plus RGB, il a à peu près la même qualité, le même airflow, donc vous pouvez aussi y aller. Pour 80 €, c'est un plutôt bon boîtier. D'ailleurs, petite précision, si vous avez décidé de prendre un boîtier PC qui ne correspond pas aux deux boîtiers que je vous conseille, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires si vous avez le moindre doute. Ok, maintenant notre PC est complet, on n'a plus grand chose à rajouter, on a juste une petite dernière chose qui ne compte pas vraiment, c'est le système d'exploitation. Au niveau du système d'exploitation, vous êtes un gamer, vous avez besoin de Windows, et Windows, on le retrouve aux alentours des 2 € chez Cdiscount. Donc voilà, c'est pas le truc le plus cher sur le PC, mais faut quand même le prendre en compte, et surtout, pas l'oublier. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. Si vous avez des questions, des affirmations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à tout le monde encore une fois. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée, et puis je vous dis à plus sur YouTube.